Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de juillet. Et avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, tous ces petits gestes participent à l'évolution de ma chaîne, à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Et depuis que je communique en ce sens auprès de vous, vous jouez grandement le jeu et je vous en remercie. Et j'ai envie de vous dire, continuez sur cette lancée, de mettre des pouces bleus, de commenter et de partager. Pour ces guidances sentimentales, je vous donne encore un petit rappel que je fais comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous êtes en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Dites-vous aussi que comme ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Et puis une autre petite info que j'avais envie de vous communiquer, je vous invite grandement à aller visionner les guidances panoramiques, c'est-à-dire les projections de juillet à décembre 2021. Je vais vous mettre le lien ici pour voir ce qui a en toile de fond pour vous ces 6 prochains mois. Et puis aussi aller visionner les guidances du mois de juillet qui sont en ligne. Je vous mets le lien ici. Et puis comme je vous ai invité à le faire, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et à partager. Et puis dernière petite info, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre d'infos le lien soit vers mon site web ou soit vers la page de réservation. Voilà, tout est expliqué en barre de description. Voilà, on va passer directement aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les vierges, que vous réserve votre mois de juillet au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les vierges. Je vais faire décan par décan. Le soleil, j'ai envie de vous dire, ça tombe bien puisqu'on est au mois de juillet, donc le soleil brille normalement. Hein. Mais là, vous voyez, ça nous parle de chaleur, d'épanouissement, de bonheur. C'est la carte numéro 1 pour moi. Il y a vraiment des nouveaux départs qui sont source d'épanouissement. Il y a vraiment l'idée qu'au niveau émotionnel, vous êtes comblé. Vous nagez dans le bonheur, c'est ce que je ressens. Vous voyez, cette femme, elle est dans une coupe d'eau. Donc au niveau émotionnel, vous êtes vraiment comblé. Vous nagez dans le bonheur, les vierges, pour moi. Ce mois-ci, au niveau amoureux, au niveau sentimental, les vierges. Alors, votre état d'esprit de votre autre. À quoi vous aspirez au niveau amoureux? À quoi aspire votre autre au niveau amoureux? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juillet? Alors, votre état d'esprit, bah oui, le 6 de bâton, vous ne doutez pas, eh bien, si vous êtes célibataire, que l'on vous remarque. Vous ne doutez pas de réussir à rencontrer quelqu'un, de voyez la couronne de laurier, le flambeau, d'être acclamé, d'être remarqué, d'être sur le devant de la scène, que quelqu'un vous remarque. Hein. Si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée d'être la priorité de l'autre, hein. Il y a vraiment l'idée pour moi de beaucoup de lumière, on va vous remarquer de toute manière avec ce soleil et ce 6 de bâton, vous sortez victorieux, victorieuse, hein. C'est vous qui êtes la priorité, vous êtes voilà, sur le podium, the number one. Hein. Alors, à quoi aspire votre autre? Non, quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, votre autre a vraiment envie de s'engager pour moi. Hein. Le pape nous parle de ça, donc il se peut que votre autre vous propose peut-être de vous paxer d'un mariage. Hein. Le pape nous parle toujours de contrat. Donc, mais il y a vraiment la foi dans le fait que votre humour aussi, mais votre amour puisse grandir, c'est très très lumineux. Et que ça nous parle d'engagement, hein, le pape, pour moi, et que c'est une relation qui est sacrée. Hein. Alors, à quoi vous aspirez? Vous aspirez justement à sortir de cette façon dont vous avez pu, par certains moments ces derniers temps, vous victimiser, croire que vous étiez abandonné, rejeté, que c'était pas pour vous l'amour, que vous n'aviez pas le droit, que vous aviez passé l'âge, que votre autre peut-être voilà, ne vous remarquez plus, mais quand on voit cette dynamique, quand on voit ce soleil, il y a vraiment pour moi, vous passez à autre chose hein, ce mois-ci, et vous retrouvez la confiance en vous, hein, vous aspirez vraiment à trouver des solutions, et vous les trouvez, d'arrêter de vous victimiser, de croire que vous n'avez pas le droit, qu'on ne va pas vous remarquer, que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour eh bien, faire fructifier un amour, pour pouvoir le voir grandir. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et à quoi aspire votre autre? Écoutez, magnifique. Alors peut-être qu'il y a chez votre autre un désir d'enfant, mais il y a vraiment des projets de vie commune, et aspire vraiment à enfanter quelque chose avec vous. Il y a des projets là qui sont là.
Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a aussi l'idée de prendre soin de la relation, de vous materner, de se materner, mais c'est surtout de prendre soin de la relation, hein, pour moi, avec cette impératrice. Ça nous parle aussi d'abondance, de foisonnement. Justement, ça viendra contrecarrer, vous, ce sentiment que vous avez eu de manquer de quelque chose. Vous avez pu longtemps dire que vous étiez en manque d'amour. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec le 5 de Pentacle. On est dans le manque de quelque chose. Et là, vraiment... je pense que vous êtes comblé ce mois-ci. Il y a vraiment quelque chose qui se restaure et votre autre est vraiment dans la même dynamique de faire fructifier, de faire grandir cette relation. Justement, quelle est la dynamique de cette relation? Le choix que vous faites. Et le choix, c'est d'arrêter justement d'être dans des énergies tristes, down, de se victimiser, de croire qu'on n'y a pas le droit. C'est de laisser place à trop de blessures d'ego et de faire le choix du cœur et d'aller vraiment vers ce qui vous épanouit. Pour moi, il y a aussi à regarder franchement ce qui est déjà là, enlever le bandeau sur vos yeux et de regarder tout ce qui est beau déjà dans votre vie, tout ce qui est déjà là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, les Vierges. Et quelle est l'énergie à la fin du mois de juillet? Les choses, elles bougent très très vite à la fin du mois. Alors, il pourrait y avoir pour certaines personnes, les choses bougent suite à un départ en vacances, suite à un déplacement, où les choses bougent, et ça nous parle de mouvement. Vous enclenchez les choses, des choses nouvelles. Il se peut que ça soit justement un départ en vacances, mais ça peut être justement par des choses très concrètes. L'idée, vous voyez, de se dire pourquoi pas on s'engage dans un mariage, on s'engage à construire quelque chose, on s'engage à vivre ensemble. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, les Vierges. Si vous êtes célibataire, pour moi, voilà, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui va vraiment avoir envie de s'engager, de faire fructifier cette relation, de la faire grandir. Mais c'est très très beau, c'est très lumineux. Je sens qu'il y a des choses qui se pacifient, mais vous avez toujours le choix. C'est ça, les événements, elles viennent dans notre vie, mais on a toujours le choix. Alors, des fois, on ne peut pas contrecarrer les événements qui arrivent, mais le choix que l'on a, et c'est là que l'intervention du libre arbitre, c'est toujours le choix de comment on vit les choses. Est-ce que vous voulez voir le verre à moitié vide ou vous voulez voir le verre à moitié plein? Et là, on vous dit d'enlever le bandeau et de regarder déjà tout ce qui est beau dans votre vie, les Vierges. Alors, un message supplémentaire pour les Vierges. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, les Vierges, pour le mois de juillet? Waouh, magnifique, à l'énergie de, vous voyez, l'impératrice et la croissance, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre et qui est amené à croître. Donc ne doutez pas que l'amour là que vous vivez, que la personne qui vient vers vous, il y a quelque chose qui s'expanse et vous allez être guidé de toute manière. Vous allez être éclairé sur comment instaurer ce changement dans votre vie. C'est très très beau. Allez, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, oui, il y a un nouveau départ avec l'as de bâton, une nouvelle vision, une nouvelle perspective que vous envisagez au sein d'un couple ou au niveau, si vous êtes célibataire. Au deuxième décan, écoutez, magnifique, le 6 de coupe. Il y a quelque chose qui est comblé au niveau émotionnel, il y a beaucoup d'harmonie. Il se peut que la personne que vous rencontriez, c'est que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà d'avant, d'une ancienne relation. Il se peut que pour certaines vierges du deuxième décan, ce soit ça. Si ce n'est pas le cas, il se peut que ça soit une âme avec laquelle vous évoluez depuis des vies et des vies. Il y a vraiment, je pense, le sentiment au moment où vous la rencontrez, cette personne, ou si c'est déjà dans un couple que vous vivez, le sentiment de déjà connu, de déjà vécu, avec ce 6 de coupe. Et le troisième décan, le page de bâton. Il y a un nouvel élan, une nouvelle motivation. Il peut y avoir quelque chose, un renouveau aussi au niveau libido avec ce page. On est dans du feu, il y a au niveau du désir que vous pourriez avoir. Et puis ce soleil, il peut y avoir quelque chose de très chaleureux qui de nouveau se laisse émerger là, les Vierges. En tout cas, très très beau. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.